chers amis. Aujourd'hui, nous sommes ici avec les frères Arnaud et les frères Cyril. Vous voyez qu'ils ont l'habit du tiers-ordre de Mont-Carmel, donc soyez bienvenus. On est content de vous avoir pour qu'on puisse échanger un peu, parce qu'on vient de célébrer la fête du Christ roi et la fête de la Toussaint. Donc aujourd'hui, on va parler de divers sujets qui touchent les spiritualités des deux fêtes. Ça veut dire que la fête de la Toussaint est une fête tout à fait ancienne, au début de l'Église, lorsque la fête du Christ roi, c'est une fête récente qui a été fixée par Pie XI. Donc, la première remarque que je voulais montrer aux gens, c'est juste ça, parce que Pie XI a demandé de célébrer la fête du Christ roi le dimanche avant la Toussaint. Et tout ça a un sens. C'est avec une théologie derrière. Tandis que quand ils ont changé la messe, ils ont changé aussi les calendriers. Et ils ont mis la fête du Christ roi au dernier dimanche du temps ordinaire. Ça veut dire qu'il va toucher le temps d'avant et il va sortir complètement de cette liaison qu'elle avait avec la fête de la Toussaint. Donc on va essayer de parler de ça, démontrer un peu cet grave problème qui montre aussi une mentalité qui est derrière. Et je voulais aussi vous demander de nous aider à visualiser un peu ce que nous avons au niveau de cette situation actuelle, c'est-à-dire une grande apostasie dans l'Église et aussi une situation grave dans la société actuelle qui il mène la mensonge, il mène la tyrannie et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va après tout ça. Donc soyez bienvenus, mes chers frères, vous pouvez parler. Merci mon Père. J'avais le désir de parler avec vous de cette, non seulement du mal que vous annoncez là pour la société, mais de toujours mettre en parallèle le remède qui est la liturgie de l'Église et les institutions de l'Église, et en particulier cette vie religieuse, qui fait que je suis très heureux, mon Père, d'avoir reçu cet habit ce matin, du tiers-ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, et parce que ça correspond vraiment à une conviction catholique, qui est que l'Église ne laisse jamais ses enfants dans le malheur. Elle leur apporte la solution, et la solution c'est la vie religieuse, parce que vous parlez de la corruption des mœurs, il y a le vœu de chasteté pour les moines, la recherche effrénée d'argent, il y a le vœu de pauvreté, et puis cette espèce d'émancipation de toutes les autorités, depuis la jeunesse jusqu'à la mort de nos contemporains, il y a le vœu d'obéissance. Et donc on voit que l'Église est maternelle parce qu'elle veut former des chrétiens qui soient au sein de cette société qui pousse vers le mal, et de prendre tous les moyens possibles. On n'a pas encore l'autorité qui va nous aider à relever cette société, mais on a au moins pour chacun la possibilité de faire chacun un petit pas pour aller vers une vie plus religieuse, plus chrétienne, plus catholique. Je trouve que c'est le... Oui, tout à fait. Ça touche la fête de la Toussaint, parce que cette fête, non seulement nous donne la possibilité d'avoir cette dévotion, cet attachement aux saints qui sont au ciel, demander leur intercession, etc. Mais aussi, c'est une fête qui nous inspire et nous invite à faire comme ils ont fait. Donc l'évangile qu'on lit aujourd'hui, les béatitudes, donc c'est l'invitation à une vie plus parfaite. Donc c'est ça que l'Église nous invite, comme vous avez bien remarqué, et on pourrait dire que c'est le premier pas pour arriver à la formation de cette société chrétienne, parce qu'on est déchus, on est des corrompus, et nous avons besoin de la grâce. Normalement, je remarque qu'aujourd'hui, dans les ambiances
traditionnelle, entre guillemets, on trouve des gens qui mènent une espèce de pélagianisme. Donc ils cherchent la morale, ils cherchent une vie correcte, mais ils n'ont pas cette vision de perfection. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des vocations dans ces ambiances. Et tandis que l'Église, quand elle est dans sa bonne santé, Oui. elle va nous donner toujours des vocations. Parmi les jeunes, parmi les enfants vont dire, mais je voulais devenir moine, je voulais devenir un prêtre. Et on ne trouve pas. Peut-être dans les années 70, on trouverait, mais aujourd'hui, c'est fini. Ça montre que ces pélagianismes et ces jansénismes sont à fond en train de démolir la mentalité chrétienne vraie que nous avions au Moyen Âge, par exemple, quand l'Église était dans tous les domaines de la société. Et ce qui est étonnant, mon père, moi, que j'arrive pas à comprendre dans notre société aujourd'hui, c'est que les vrais catholiques qui se convertissent, ou du moins qui sont vraiment fervents, n'aient pas cet appel, cet attrait de la vie monastique. Alors que dans les premiers temps de l'Église, avant même qu'il y ait cette chrétienté dont vous parlez, les gens convertis accouraient à la porte des monastères, et c'était les abbés qui fermaient les portes, qui disaient « toi oui, toi non, toi oui ». Et c'était les abbés Voilà. Il fallait faire un effort pour rentrer dans le monastère. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment la dernière chose. Si toute ma carrière, si tout ce que j'ai prévu échoue, bon, bah, je penserai peut-être à la vocation. On a inversé les choses. Ah oui. Comment faire, à votre avis, pour retrouver une ferveur suffisante? Je trouve que Cyril, il y a un très bon texte pour expliquer un peu ça, parce que tout est dans cette conscience des concupiscences, en fait. Donc Saint Jean, il va parler des 3 concupiscences qui correspondent aux 3 vœux religieux. Ouais. Donc, le monde nous invite pour avoir l'argent, pour avoir une vie de plaisir et aussi pour avoir cette vie d'orgueil. Ça veut dire, ah mais j'ai tel titre, je suis un professeur, je suis un maître, je suis un auteur de livres, etc. Donc quelque chose qui peut nous amener à un orgueil. Tandis que dans la civilisation chrétienne, on est toujours invité à la humilité, à la paix intérieure, à la recherche de la simplicité, de la chasteté, des valeurs qui nous amènent à Dieu. Donc la grande propagande du monde aujourd'hui va aussi entrer dans la mentalité des chrétiens parce qu'ils se laissent guider par le monde au lieu de se guider par les conseils des auteurs chrétiens de la spiritualité de toujours. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la religion elle est plus perçue aujourd'hui comme un code de la route. Donc, il y a des règles, il ne faut pas les enfreindre, et puis c'est un peu l'assurance d'arriver au salut éternel si on respecte toutes ces règles. Et par rapport à l'évangile du jour, des béatitudes, on a perdu cette notion qui fait s'épanouir justement dans la religion en cherchant à s'approcher du Christ et de la perfection, en répondant aux béatitudes. C'est son premier grand discours, les béatitudes. Il va monter sur la montagne. C'est la première fois qu'il s'adresse à une foule comme ça. Et c'est là qu'il dit, qu'il donne son discours des béatitudes, qui est une révolution, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure pendant le sermon. Dans le bon sens. Oui, une révolution dans le bon sens, parce qu'il va dire au monde, heureux les malheureux, heureux les faibles en esprit. Tout ça, c'est pas gagné d'avance. Quand les gens entendent ce discours pour la première fois, c'est très surprenant quelque part, parce que c'est pas du tout dans les valeurs du monde. Et on a un peu perdu ça, de mettre ça vraiment en avant. Enfin, on le dit toujours dans l'Église, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant. On est plutôt dans le côté faut faire attention à pas faire ceci, pas faire cela. On nous explique pourquoi, et c'est très bien. Mais on ne pousse pas vraiment vers cette imitation du Christ, et c'est sûrement aussi à cause de cela qu'il y a un manque de vocation, parce que les âmes ne sont pas attirées vers cette générosité. Exactement. Et ça nous amène aussi au cœur de notre discussion, parce que du coup,
la fête de Christ roi. C'est un Pie XI. effort de pape Pie XI pour ramener les chrétiens aux valeurs de la société chrétienne, c'est-à-dire une société sacrée. Ouais. C'est ça qui change. Aujourd'hui, nous avons une société laïcisée. Et pourquoi ils ont changé la date de la fête? Bon, en fait, la fête de la Toussaint, elle est le point culminant, on peut dire, de la liturgie romaine. Donc, quand on célèbre la Toussaint, on entre dans les réalités de l'avenir. Donc, après la Toussaint, on va passer tous les mois de novembre à penser au purgatoire, à penser à l'enfer, à penser au ciel. Ce sont les réalités futures. Tandis que le pape a demandé de célébrer le dernier dimanche avant la Toussaint pour montrer clairement que le royaume de Christ doit se faire dans ce monde. Ouais. On vous dira, c'est du temporalisme, mon Voilà. père. Avant qu'on arrive à la consommation de temps et avant qu'on arrive au ciel. Donc, ce n'est pas un temporalisme et ce n'est pas non plus un millénarisme dans le sens mauvais du terme. Mais c'est une conscience que l'Église a un rôle assez développé dans la société et que cette société chrétienne, quand elle arrive à son but, elle développe ce qu'on appelle les royaumes de Christ. Donc, c'est le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite de Marie nous a révélé qu'il va régner malgré ses ennemis. Par contre, il existe dans l'Église, depuis la fin du Moyen-Âge, on peut dire, une insistance de détruire cette idée d'un royaume, d'une société organisée autour de l'Évangile. Ce qu'on appelle toujours la société sacrée. Donc vous avez bien écrit à propos du sacre de Clovis, et ça c'est une démarche tout à fait impressionnante parce que l'Église a la conscience qu'il faut mener une société temporelle liée au sacré, c'est-à-dire avec une intention de mener la vie selon l'Évangile, selon les valeurs que Jésus nous a proposées. Donc c'est pour ça que le roi, ils étaient sacrés par les évêques et comme ça, ils étaient même des instruments, des figures de Christ. J'étais étonné la première fois que j'ai entendu parler que Saint Louis avait les dons de guérison. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il était sacré. Tous les rois. Et tous les rois, en fait. Lui, peut-être plus que les autres, mais tous les rois, ils avaient cette grâce. Oui, c'est une grâce du sacre. Et il fallait qu'il se soit confessé avant. C'était une condition. Et il guérissait les éprouvelles. Voilà. Il touchait les gens et il les guérissait. Tout à fait. Mais je n'avais pas l'explication pour savoir pourquoi la réforme liturgique, entre guillemets, de Paul VI a mis la fête de Christ roi à la fin du temps liturgique. Et après une recherche, j'ai pu comprendre que ça a un effet très mauvais dans le sens d'imaginer que le royaume de Christ, c'est une réalité que pour la vie éternelle. Dans l'autre vie. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis à la fin en disant, écoutez, le Christ va régner au ciel. Ouais. Après, quand on termine tout dans cette affaire de la terre, on va entrer au ciel et là-bas, Dieu va être le roi de tous. De tous et de toutes les religions. Voilà, exactement. Puisque, Paul VI, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit ils ont incité les pays qui avaient une constitution catholique
à abroger cette constitution catholique et à faire en sorte que tous ces pays, la religion catholique soit plus une religion d'État. C'est la fausse église conciliaire qui a poussé dans ce sens-là. Tout à fait. Ils ont travaillé pour la République. Voilà. Ils ont travaillé pour l'État laïque. Pour l'État laïque. C'est la laïcité. En Espagne, dans certains pays d'Amérique du Sud, et puis en Suisse aussi. Enfin, tous les pays qui étaient encore catholiques, qui avaient tenu bon. C'est l'église, enfin la fausse église, occupée par les imposteurs, qui les a poussés à dire non, mais ça c'est plus d'actualité, il faut arrêter ça, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est exactement le contraire de ce qu'a fait Saint-Rémy avec Clovis. Voilà. C'est incroyable. C'est une démarche au contraire. Voilà, lui, vraiment, il accule le roi, le chef d'État, à la conversion pour le sacrer, pour lui montrer que son pouvoir, il vient plus de sa force ou de son armée ou de sa puissance, mais il vient du ciel. Voilà. Et je me souviens que vous aviez été frappé par cette image que la Sainte Ampoule et la colombe qui apporte la Sainte Ampoule ne vient pas se placer au-dessus du roi, mais dans la main de l'évêque. Voilà. Toute l'importance de l'Église. Voilà. Mais ce qui est stupéfiant, du coup, c'est que le personnage principal, quelque part, c'est pas l'Église, c'est le roi. Voilà. Alors que le roi, il est à genoux, et c'est un laïc, mais n'empêche que du point de vue du royaume, à l'autorité de l'Église. C'est ça. Et par sa soumission, il devient presque plus grand que l'Église, dans le sens où il a une puissance d'influence que n'a pas l'évêque. Voilà. Mais que l'évêque aura par la main armée des rois quand il reste bien soumis. Il devient un instrument de l'Église. Pour défendre la foi. Oui, parce qu'il est toujours soumis, enfin, les évêques ont le droit, même le devoir plutôt, de remontrance sur des rois de France. Oui. C'est écrit dans le testament de Saint-Rémy. Il cite, je crois qu'il y a 4 ou 5 évêques. Donc et remontrance, c'est dans les cas limites, mais dans les cas habituels, c'est le roi qui vient demander la permission, enfin en tout cas pour Clovis, mais je pense que pour d'autres c'est pareil pour la croisade, ils viennent demander permission à l'autorité spirituelle pour mener telle guerre contre tels hérétiques. Donc ils ont cette... Ils savent qu'en fait eux ils ne sont que l'épée d'une... Et je trouve que ça c'est très dommage que les gens ne se réalisent pas qu'on est dans une crise d'autorité énorme, puisqu'on ne sait pas d'où vient l'autorité. Et c'est intéressant que dans cet évangile de la fête de Christ roi, Pilate va interroger Jésus et il va dire « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Donc Jésus va montrer à Pilate que toute l'autorité vient de la vérité. Donc ça veut dire que Jésus, la vérité sur terre, il nous laisse les papes, Pierre et ses successeurs, pour mener la plus grande autorité. C'est une monarchie d'une autorité unique, que personne ne peut avoir. Et pourquoi le pape a telle autorité? À cause de sa infaillibilité. Donc sa infaillibilité n'est pas une conclusion du 19e. Cette infaillibilité, c'est toujours l'essence de l'Église de toutes les époques. Mais ils ont perdu ça complètement à cause des protestants. Donc c'est pour ça qu'il fallait mener ces dogmes d'une façon plus claire. Mais le pape, il a cette autorité sur tous les évêques et sur tous les rois à cause de sa vérité infaillible. Et c'est cette vérité infaillible qui donne l'autorité légitime à tous les évêques et à tous les rois, qui vient de sacre. Et comme ça, on a une société sacrée, puisque nous avons les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels ensemble pour la vérité. Et la conséquence, c'est la justice. Tandis qu'aujourd'hui, l'autorité vient de la force, l'autorité vient de la mensonge, c'est ça la République. Après, nous n'avons jamais la justice, et chaque fois, le monde tombe dans un abîme profond. Et eux, ils sont soutenus par les gens qui veulent le confort, ils veulent la protection. C'est très important de remarquer ça aussi, parce que comme les gens aujourd'hui, ils ne sont pas capables de réaliser qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est l'Église, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent profiter de la vie et ils veulent une protection pour qu'ils puissent mener leur vie d'une façon plus tranquille possible. Résultat, ils vont être chassés partout. Parce que
eux qui donnent leur protection sont les mêmes qui vont les tuer. Donc c'est important de voir cette consommation de l'histoire comme ça, pour que les gens se réalisent qu'on ne peut pas confier à l'homme. On doit confier notre vie à Dieu. Oui. Et Dieu sur terre, c'est la vérité. Donc Dieu, il se révèle, Dieu nous donne la vérité. Et par la vérité, on est soumis, on doit se rendre, mais par contre, on a tous les biens, on a la vraie protection, on a la vraie allégresse et la joie de la vie, tandis qu'aujourd'hui les gens sont fatigués, les gens ils mènent une vie très lourde, et après ils sont aussi toujours trompés pour ces mêmes autorités qu'ils pensent qu'ils sont légitimes, qui ne sont pas du tout liées à la vérité. Ils parlent contre Dieu. Donc les gens pensent, non, on se débarrasse de l'Église parce que l'Église n'avait pas la justice et la bonne intention vers nous. Mensonge. L'Église a eu toujours cette intention de nous garder des mauvais esprits, et comme ça, elle donnait à tous les gens, à tous les peuples, pas l'égalité parce que c'est pas naturel, mais elle donnait la justice. C'est ça qu'il faut. Donc, au lieu d'avoir égalité, liberté et fraternité, sont les trois mots de la Révolution, la franc-maçonnerie, on va voir justice au lieu d'égalité, parce que c'est ça que Dieu nous donne vraiment. Au lieu d'avoir liberté, on a la vérité, qui nous donne la liberté, c'est que c'est correct. Et au lieu d'avoir la fraternité, qui c'est aussi un mensonge, on va voir communion autour d'une vraie autorité. Vous voyez? Communion, parce que si nous avons une vraie autorité, nous sommes ensemble, et là, ça marche, notre communion, parce qu'elle a un but. On va marcher ensemble. On sait où on va, parce qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Donc cette fraternité aujourd'hui, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui nous guide. Donc on s'embrasse et le lendemain, on se tue. Et après, dans ce même passage de l'Évangile, que c'est Jean chapitre 18, c'est intéressant aussi de voir que dans les textes en latin, Jésus va dire à Pilate, Nunc autem regnum meu non est inc. Nunc autem regnum meu non est inc. Le mot nunc, ça veut dire maintenant. Et vous voyez que dans les Bibles, toutes les traductions, normalement, ils vont nous dire mon royaume n'est pas d'ici. Tout simplement. Mon royaume n'est pas d'ici. Donc, pourquoi il cache les sens originels qui est dans le texte en latin et aussi dans le texte en grec? Parce que, du coup, dans ce texte, on lit « Maintenant, mon royaume n'est pas là. » Maintenant. Mais ça donne l'impression qu'il va dire, au bout d'un moment, mon royaume va arriver. Et on prie aussi au Pater Noster, on prie advenet regnum tuum. Ça veut dire qu'on demande à Dieu de venir, que le royaume qui vienne. Mais c'est intéressant de remarquer pourquoi. Parce que les Juifs, on tombe toujours sur eux. Parce que les Juifs, on ne parle pas des Juifs qui ont accepté notre Seigneur, parce qu'eux sont des vrais Juifs, tandis que d'autres qui n'ont pas accepté, ils ont créé une fausse religion, que c'est le judaïsme talmudiste. Et dans le contexte de ce judaïsme, ils ont cette vision de l'Ancien Testament qu'il faut mener un royaume sur terre. Par contre, ils font ça d'une façon radicale du côté matérialiste. Donc pour eux, leur Messie, il va mener un royaume sur terre, mais que dans un contexte matérialiste. Tandis que notre Seigneur, il a toujours cet équilibre
entre les royaumes sur terre et les royaumes qui arrivent au ciel. Par contre, comme les Juifs, ils veulent absolument chasser et détruire la civilisation chrétienne, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de nous faire des chrétiens qui s'intéressent que pour des choses spirituelles. On pourrait dire des chrétiens spiritualistes, ou sinon gnostiques. Là, vous avez les protestants. Mais après aussi, les chrétiens de la nouvelle Église du Vatican II. Donc, dans cette nouvelle Église du Vatican II, c'est tout à fait correct de mettre la fête du Christ roi au bout du temps liturgique. Parce que comme ils sont des spiritualistes, peu importe ce qui arrive dans le monde, on peut faire des démarches sociales, mais on ne croit pas que l'Église a un rôle dans la société pour sacraliser la société. On a perdu ce sens. Et ça, c'est un sens qui vient de l'Ancien Testament. Donc, les Juifs infiltrés, soit dans les camps de la liturgie, soit dans la doctrine, parce que la liturgie, elle va réfléchir ce qui est dans la doctrine. Donc, ils vont changer cette programmation catholique depuis le début, qui venait de l'Ancien Testament, qui nous donnait l'intention de créer une société totalement sacralisée. C'est la théocratie. Et ils vont nous donner une intention tout à fait spiritualiste pour qu'on puisse laisser les chemins ouverts pour les royaumes du Messie juif qui sera pour nous l'Antéchrist. Donc, vous voyez comment ils travaillent. Donc, c'est pour ça que, même avant Vatican II, ils changeaient les traductions d'une façon frappante. Et ils faisaient un effort énorme pour enlever de la conscience de tous les catholiques cette intention et ce désir de mener un royaume sur terre. Pour eux, tout ce qu'on a fait au Moyen Âge, c'est une tromperie. C'est un théâtre. Pour eux, c'est une église qui a inventé telle chose ou telle chose pour mener un pouvoir. Tandis que l'église avait l'intention toujours d'obéir à notre Seigneur et au Saint-Esprit en obéissant le pape pour mener cette société sacrée. Ce que disait Saint Pédis dans sa devise, encore au début du XXe siècle, Omnia instaurare in Christo. Voilà. Encore un pape qui croyait qu'il fallait tout, c'est pas juste la messe le dimanche ou la prière du matin et du soir, c'est tout, toute la vie. Exactement. Et comment faire que toute la vie soit sous l'autorité de Dieu? Il faut bien qu'elle soit organisée par l'Église, donc Voilà. par la vie religieuse pour les individus, pour les communautés, puis par un roi, par une institution créée par l'Église. On mettait toujours le sens spirituel au-dessus de toutes les autres choses. Oui. Donc c'est pour ça que les gens gardaient les dimanches et la société était sacralisée en tous les domaines. Ouais, c'est ça. Et puis les chrétiens aussi, ils ont cette conscience que le Christ s'est sacrifié pour eux. Donc ils ont la conscience d'un Messie souffrant que les Juifs ont perdu, même s'ils veulent installer un royaume avec leur Messie. Voilà. Pour eux, ce n'est pas un Messie souffrant. Ils ont occulté complètement ce côté des prophéties qui annonçaient un Messie souffrant pour se focaliser sur un Messie triomphant, qui va leur apporter la gloire sur terre et pour apporter la gloire uniquement au peuple juif qui pour eux est le peuple élu et qui doit soumettre les autres peuples. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont ce projet de faire en sorte qu'on n'ait pas cette envie d'instaurer le royaume du Christ sur terre, mais plutôt pour qu'on les reconnaisse eux comme un peuple de prêtres qui va nous expliquer comment interpréter les Écritures et comment pratiquer la religion, mais surtout pas en étant chrétien et en croyant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. On va nous dire, oui, Jésus-Christ, oui, c'était un prophète, un très grand homme, c'était un prophète, mais non, c'est pas Dieu. C'est toujours le même refus des Juifs d'il y a 2000 ans, quoi. Ça n'a pas changé. Exactement.
Et mon père, est-ce qu'on peut inscrire aussi ce que vous dites, le fait que l'Église conciliaire a occulté toute cette partie temporelle de la religion, avec tout un monde qui est en train d'affleurer. Plus le monde va mal, plus les gens se raccrochent, cherchent une bouée, un peu de lumière pour espérer quand même que Dieu fasse quelque chose dans ce monde. Il y a tout un monde de prophéties diverses et variées depuis 15 siècles qui annonce à la fin des temps un grand monarque. Oui. Cette doctrine de Vatican II empêche d'accorder sa foi à ces prophéties qui annoncent une force qui un jour va mettre par terre tous les ennemis de Jésus-Christ. Tout à fait. Ça s'inscrit dans cette... Oui, parce que d'abord, pour eux, nous, on n'a pas des ennemis. On n'a pas une lutte. On a perdu cette conscience d'une église militante. Oui, c'est vrai. Après, il faut remarquer aussi que la fausse église de Vatican II est au service des Juifs. Et les Juifs, ils sont les maîtres du monde, sont eux qui payent, sont eux qui donnent l'argent, sont eux qui commandent toutes les choses, toutes les affaires. Donc cette fausse église, elle est la représentation parfaite du modèle noachide qu'ils ont créé il y a plus de 100 ans. Donc dans ce modèle noachide, on a 3 pas pour arriver à la consommation, on peut dire. Le premier pas, c'est de séparer la religion et l'État. Donc ils ont travaillé là-dessus, par les républiques, etc. Deuxième pas, c'est mener la liberté religieuse. Donc ça veut dire qu'il fallait donner aux hommes le droit de choisir leur religion. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que chacun de nous, dans notre liberté donnée par Dieu, on peut évidemment choisir l'erreur, choisir l'enfer, mais on ne peut pas être reconnu avec cette liberté. Oui. Parce que cette liberté, une fois reconnue, ça veut dire qu'elle est bonne. Non, elle est dans le cadre du péché, dans le cadre de la condamnation, mais dans le cadre de ce qu'il faut faire, il ne faut pas choisir, il faut accepter ce que Dieu nous révèle. Et dès qu'ils mènent la liberté religieuse, ils vont mener ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce que Bergoglio est en train de faire partout, c'est la indifférence complète au dogme. Oui. Indifférence au dogme, ça veut dire que l'Église a que 3 mots. Aimer les prochains, avoir les dévotions, quelles qu'elles soient. J'ai dévotion au Saint-Esprit, j'ai dévotion à la croix, j'ai dévotion à la Sainte Vierge. Peu importe, ça n'est pas un problème. Donc, aimer les prochains, avoir des dévotions comme vous voulez. Et troisièmement, mener une religion ouverte. Ce que les gens disent aujourd'hui. Ouverte, ça veut dire qu'elle est sensible à tous les appels de l'humanité. Donc, ce n'est pas important pour nous de savoir que ce que Dieu nous a révélé, quels sont les dogmes, qu'est-ce que c'est la communication de la grâce, la révélation divine. Donc, tout ça, on laisse tomber. Et cette indifférence va nous donner la porte ouverte pour faire une nouvelle religion universelle où toutes les religions sont nivellées au même niveau, au-dessous du judaïsme. Parce que le judaïsme, comme Cyril a bien remarqué, c'est les maîtres, c'est les prêtres. Sont à eux, les rabbins, de nous dire, la Bible veut dire telle chose, par exemple. Si vous voyez, vous ouvrez YouTube, par exemple, pour regarder des vidéos, il y a toujours des propagandes. Comment vous pouvez apprendre l'hébraïque? Oui. Mais pourquoi je dois apprendre l'hébraïque? Ça me dit rien. Mais ils font cette propagande, pourquoi? Parce que pour eux, il faut avoir l'hébraïque. Hébraïque, on ne va jamais arriver à totalement comprendre. Mais ça, c'est un piège pour dire aux gens, le vrai sens de la Bible, c'est à nous de dire. C'est pas au pape. Donc, le pape avait l'infaillibilité, c'est-à-dire une assistance divine, directe de Dieu, tandis que par l'essence protestante d'interpréter la Bible
par l'intelligence de chacun, on est arrivé à cette interprétation tout à fait talmudiste de dire que la Bible, elle va être interprétée selon les critères de l'exégèse qu'ils appellent. Oui, et puis c'est même selon le critère de chaque personne. Puisque Voilà. pour les talmudistes, on va trouver, c'est gnostique, on va trouver la vérité en nous, selon, puisque dans le Talmud, il y a des rabbins qui disent une chose, d'autres qui disent une autre chose. Il n'y a pas de logique comme dans la religion catholique, où il y a le principe de non-contradiction, où on ne peut pas trouver de contradiction dans les commentateurs de la Bible. Chez eux, ça existe, et ils acceptent ce principe, et ils nous inoculent ce principe, c'est ce qui fait le libéralisme, où on va avoir cette logique où l'erreur et la vérité peuvent cohabiter, puisque chacun a sa propre vérité, on ne sait pas vraiment ce qu'est la vérité, mais ça vient de l'esprit talmudiste, puisque eux, ils acceptent ça dans leur religion, alors que nous, les catholiques, on n'a jamais accepté ce principe. C'est un principe vicieux qui va tout pervertir et qui va faire qu'on va arriver à toutes les erreurs qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas capable de dire non, la vérité c'est ça, et il n'y a pas à tergiverser. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est le dogme, c'est l'esprit du magistère, c'est l'esprit de l'Église qui est sûr d'elle et qui dit non, la vérité qui nous a été révélée c'est ça. Et il n'y a pas 36 interprétations, c'est pas possible. On ne va pas, en fonction de la personne, trouver une interprétation ou pas. Et c'est ça que le Talmud a réussi à inoculer dans notre société. On vit dans une société qui est, au niveau de la pensée, qui est complètement judaïsée, en fait. On n'a plus des esprits catholiques qui savent penser droit et qui ont du bon sens et qui disent non, mais ça contredit, donc c'est pas possible que ça soit vrai. Enfin, on n'a plus ce discernement qui nous vient du Saint-Esprit parce qu'on est fidèle à l'Église. Voilà. Et aussi parce que, vous regardez bien, le Talmud vient d'une fausse interprétation que, pour eux, le but était Israël. Donc pour eux, le Messie vient pour Israël, pour servir Israël. Tandis que Dieu a envoyé son Fils, et c'est lui qui c'est le but. Donc pour les catholiques, tout va vers le Christ. Tandis que pour les Juifs, tout va vers Israël. Même le Messie va vers Israël. Israël, c'est le but. Donc, si vous regardez dans le sens catholique, on va voir pourquoi la société chrétienne s'organise vers un point de convergence. Parce que le Christ nous donne, le pape nous donne le roi nous donne le père de famille. C'est-à-dire, on a toujours une référence d'autorité, et cette autorité est une référence de Dieu. Et avec ça, on a une société qui va mener l'ordre. Tandis que pour la conscience des Juifs, on n'a pas cette vérité parce que Israël c'est collectif. Donc pour eux, comme vous avez bien dit, il n'y a pas de principe de non-contradiction parce que si Israël dit telle chose et si Israël dit une autre chose contradictoire, peu importe. Ce qu'importe, c'est qu'il vient d'Israël. Vous voyez ? Donc Israël est au-dessus même du projet de Dieu. Ils ont mis Israël au-dessus du projet de Dieu. C'est comme une réplique diabolique du magistère de l'Église. Voilà. Et tout ce que dit Israël, c'est forcément vrai. Voilà. Enfin, non, c'est même pas question de vérité, là. Voilà, c'est même pas question de le bon sens de la vérité, mais c'est une question d'une origine qui, pour eux, c'est au-dessus de quel que ce soit. Oui, c'est vraiment diabolique, le Talmud, de toute façon. C'est en même temps que l'Église connaît les pères de l'Église, qui donnent les interprétations, qui développent toutes les interprétations des Saintes Écritures dans les premiers siècles. Satan observe ça, il va faire que les rabbins vont compiler, vers le IVe siècle aussi, tous les commentaires de la Bible qui viennent des pharisiens et qui sont une déformation. Et après, en plus, il va y avoir des commentaires.
C'est un peu une imitation de nos pères de l'Église, mais complètement inversée en fait. Ouais. Inversée. Ouais. Et en plus, une autre chose que c'est important de comprendre, c'est que l'Église catholique, elle mène toujours une vérité qui a des deux points, deux extrêmes, et on a toujours les moyens termes, qui c'est l'équilibre et qui va nous donner la vision claire de la vérité. Ça veut dire que le Christ, il est Dieu et en même temps, il est homme. Et dans la vérité de dogme, la nature divine est avec la nature humaine et on n'a pas deux personnes, on a la même personne. Et ça, c'est la règle pour toutes les choses qu'on interprète. Ça veut dire que on doit mener la vie sur terre dans la façon correcte et aussi la vie en vue du ciel parce que on va vers Dieu. Tandis que les Juifs, soit ils vont provoquer cet matérialisme qui est concentré sur les choses terrestres, soit cette gnose qui est concentrée sur un spiritualisme, comme on disait, de la fête de Christ roi. Ça veut dire le royaume de Christ, c'est une réalité virtuelle. Tandis que Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, mon royaume ne vient pas comme ça d'une façon ostensive. Il ne va pas arriver à son royaume par la force. Il va arriver à son royaume par la soumission des esprits à la vérité. Vous savez comment on appelait la France pendant les premiers siècles? Avant que la France devienne la France, on ne l'appelait pas la France. On l'appelait le regnum, le royaume. C'était pas le royaume de France, c'est le royaume. Oui. C'est le royaume de Dieu qui commençait à vivre en France, voilà. Puis après qui s'est répliqué en Espagne, en Angleterre, en Autriche, voilà. Partout. C'est la projection temporelle de l'évangile. Tout à fait. Exactement, parce qu'il gardait la foi. Oui. Et la foi chrétienne, elle est toujours cet équilibre entre la vie sur terre et la vie spirituelle. La vie, la vérité, enfin, la vie, la voie, la vérité, c'est voilà. vraiment ça, quoi. C'est le dogme. Tout à fait. L'homme, la vie, oui. Réunis, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. La vérité qui va unir nous sauver. La vie qui c'est Dieu, c'est ça. Avec la voie qui c'est l'homme qui guide. Donc tout est ensemble dans la vérité. Ouais. Et c'est impressionnant que la fête de la Toussaint, que vous disiez, c'est une fête aussi qui nous donne la conscience que nous devons entrer au ciel. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi le pape Pie XI a voulu maintenir cette fête du Christ roi avant la Toussaint, parce que avec cette conscience que la liturgie nous donne, on arrive à comprendre la doctrine qui est dessus. Et la doctrine est celle-là qui nous montre que dans la mesure qu'on a le royaume de Christ, on arrive à la sainteté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une conscience des saintetés individuelles. Ça vient du protestantisme, ça vient des dévotions modernes, ça vient d'une conscience tout à fait mauvaise. Ah, mais moi, j'ai besoin de sacrements, j'ai besoin pour mes enfants, j'ai besoin de telle chose. Et on ne pense pas dans l'ensemble. Oui. On ne pense pas dans la société chrétienne. C'est ça qui nous donne la sainteté, si on est dans cet ensemble. Peu importe ce qu'il y en a, ce qu'il n'y en a pas, pour nous, ce qui importe, c'est de faire la volonté de Dieu pour mener toute cette affaire, qui c'est l'affaire de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Quand les Juifs, vous avez écrit, quand les Juifs ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et Jésus a répondu, en fait, dans l'évangile de Saint Jean. Il n'y a jamais ça dans la liturgie moderne. Et Jésus a répondu, l'affaire de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est ça, c'est l'affaire de Dieu. Et dès que vous croyez, dès que vous avez la foi, toutes les autres choses vont arriver. Et les gens, ils pensent, non, pour moi, non, c'est pas comme ça. Pour moi, il faut que j'ai ma messe, mes sacrements, mon prêtre. C'est la folie. C'est ce que vous expliquiez, c'est une espèce de gourmandise spirituelle. Voilà.
Et c'est ce qui est bien dans un tiers-ordre, c'est justement qu'on On apprend à se libérer de ça et à adopter une règle qui a fait ses preuves dans l'Église, qui a existé avant nous, bien longtemps avant nous, qui existera, si Dieu le veut, bien longtemps après nous. Oui. Et on se soumet à cette règle, on récite les prières de l'Église, aux heures voulues par l'Église. Oui. Et justement, on est dans cette vision du corps mystique du Christ, où on va faire ce que l'Église veut qu'on fasse pour nous mener à la sanctification. Là, vous touchez dans une question très importante aussi, parce que les gens me demandent, mais qu'est-ce qu'il s'agit de tiers-ordre? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus. Mais le tiers-ordre, c'est la possibilité des laïcs ou d'autres religieux, d'autres prêtres, de participer à cette spiritualité d'un ordre religieux que l'Église a approuvé. Et pourquoi nous avons ça? Parce que dans le même sens que nous avons l'action des rois sacrés dans la société chrétienne, au deuxième moment, le roi, il va faire un effort pour faire grandir la vie religieuse dans le domaine de son royaume. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il n'était pas suffi de protéger la foi. Parce que protéger la foi avec des armées, c'est tout à fait une solution. Mais ce n'est pas les biens pour 300 ans. Parce qu'au bout d'un moment, on est faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder dans notre royaume des références de la vraie foi. Et c'est ça qui c'est l'importance des monastères. Oui. Aujourd'hui, les gens pensent que les monastères servent à quoi? Ah non, ils font l'agriculture, ils font des chants grégoriens, ils sont très gentils. Mais c'est pas ça. Ils sont des levures pour la société chrétienne, parce que dans le sens des monastères, on est toujours dans la conscience de la vie sacrée, dans la vie surnaturelle et dans la foi catholique. Si on mène que la vie séculière, on s'oublie. On laisse les problèmes, les situations, les affaires humaines à nous faire oublier les raisons, les principes, etc. Donc, Charlemagne, par exemple, il a beaucoup développé les monastères dans son royaume. Et tous les rois faisaient ça, surtout avant Philippe le Bel. Parce que quand le Moyen-Âge commence à tomber, on commence à faire aussi la persécution des monastères. Et c'est ça qu'ils vont faire dans tous les domaines où ils essayent de détruire le catholicisme. Ils commencent pour chasser les propriétés aux moines. Parce que les propriétés des moines, ça veut dire des références stables de la foi catholique. C'est la première chose que fait la Révolution française. Voilà. La constitution civile du clergé. Voilà. Et justement, ils chassent les religieux de rigueur. Partout. Ils confisquent leurs terres. Partout. Ils veulent détruire les ordres, ils détruisent les vœux des religieux. C'est pas pareil avec les prêtres séculiers, parce que eux, ils sont dans un contexte de la société normale, tandis que les moines sont préservés. Donc, on va trouver toujours chez eux les vérités et les principes. Et eux, ils vont garder cette liaison avec le pape. Donc, pour chasser la société chrétienne, ils ont commencé pour détruire les monastères. Donc, c'est tout à fait bien de penser que pour rebâtir la société chrétienne, il faut commencer par cette référence de vie religieuse, comme vous avez dit. Ce n'est pas une question de tous devenir de tiers-ordre, tous devenir des religieux, pas forcément, mais c'est une question de mener cette mentalité, mener cette approche, mener cette vision qui nous donne une conscience beaucoup plus pure, beaucoup plus proche des valeurs catholiques qu'une toute simple conscience traditionnelle. Comme on parle aujourd'hui, on insiste, non, on va restaurer l'Église en gardant la tradition. Mais je ne suis pas d'accord. On restaure l'Église en gardant la foi. La foi. Oui. Et c'est la foi qui nous fait garder la tradition. C'est la foi qui nous montre la beauté de la vie religieuse. C'est la foi qui nous montre comment mener la vie
comme l'Évangile nous enseigne. Et toute l'histoire de France et puis de Bretagne en particulier nous enseigne ce que vous dites. Oui. Comment la Bretagne est devenue chrétienne, Oui. c'est quand il y a des missionnaires qui sont venus, Oui. ils n'ont pas fait les curés de paroisse, ils ont fait les moines d'abord les ermites. Et c'est les gens qui venaient à eux. Après, ils allaient chercher les âmes quand même, mais c'était des moines principalement. Et même les évêques bretons, on dit qu'ils étaient d'abord abbés de leur monastère, ou même pas forcément abbés, si, ils devaient être quand même abbés, et ils partaient pour les besoins de leur ministère à faire le tour de leur diocèse, ils revenaient au monastère dès que possible pour bénéficier de la règle de l'Église, de la vie des frères, etc. Ça faisait les saints évêques. Au premier millénaire, ça a été vraiment... souvent, on trouvait des évêques qui menaient un monastère en même temps. Oui, c'est ça. Et comme ça, ils gardaient la foi et la spiritualité. Et vous savez que le docteur de l'Église, Saint-Pierre d'Amiens, au XIe siècle, où ça commençait déjà à avoir moins de moines, il y avait plus de séculiers, il disait la vraie distinction dans la chrétienté, c'est pas tellement entre les prêtres et les laïcs, ça c'est une distinction qui est vraie, mais pour le ministère. Oui. Mais pour de l'ordre de la société et des âmes, la vraie distinction c'est entre les religieux et les séculiers. Voilà. Ceux qui se soumettent à une règle toute leur vie, et ceux qui ne veulent pas se soumettre à une règle. C'est intéressant de penser comme ça. Ça ne voulait pas dire qu'il condamnait les séculiers, mais il disait que le modèle de la vie chrétienne, c'est la vie régulière. Voilà. Après, chacun fait selon la vocation qu'il peut avoir. Voilà, et ça montrait aussi que les chrétiens, ils avaient cette obligation au moins de comprendre que c'est une vie plus parfaite. C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, ils disent non, mais c'est pareil, peu importe. Et comme ça, on ne va jamais avoir des vocations. Parce qu'on n'a pas cet éloge de ce qui est la vertu, ce qui est un effort de mener une vie plus sacrifiée à cause de l'Évangile. Et pourtant, c'est bien dans l'Évangile, la différence entre les préceptes qui s'imposent à tous les chrétiens, effectivement, et les conseils, c'est si tu veux, lâche tous tes biens, puis suis-moi. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Et au moins, proposer ça aux chrétiens, leur dire, il y a une voie meilleure, voilà, proposer la perfection. Et dire que c'est ça que notre monde a besoin, en fait. Et on n'a pas l'autorité, mais on pourrait très bien avoir des gens qui vont dans ce sens-là. Et l'Église moderne, elle enseigne exactement le contraire, parce qu'ils vont dire, non, vous pouvez être saint, peu importe. Quelles que soient les conditions. Vous pouvez faire n'importe... Si ça fait une autre religion, vous pouvez... C'est vrai que vous pouvez faire plaisir à Dieu, peu importe votre vocation. Mais l'Église a toujours enseigné qu'ils sont plus proches de Dieu et ils ont une gloire plus grande au ciel, ceux qui font un effort, ceux qui font un sacrifice de leur vie plus évident. C'est un plus grand honneur sur terre d'être appelé à faire partie d'un ordre religieux, et puis par exemple de faire partie de la milice de Notre-Dame en rentrant en Carmel. Et puis c'est tellement... C'est tellement beau. C'est tellement beau, puis c'est tellement plus facile de se sanctifier quand on prend les moyens que l'Église nous donne pour le faire. Voilà, exactement. Et puis, je me souviens d'une controverse qu'on avait eue comme ça au séminaire, entre les prêtres orientaux qui étaient mariés et nous occidentaux. À savoir qu'on disait, bien sûr, les deux sont prêtres, mais les prêtres orientaux auront plus de mal à accomplir leur ministère à cause de leur mariage. Un prêtre célibataire a plus forcément de possibilités de c'est la même chose avec la vie religieuse. Voilà, de la même manière. L'Église romaine a pris cette règle, cette discipline, à cause de l'influence de la vie religieuse qui était tellement grande au Moyen-Âge qu'ils ont arrêté d'ordonner des hommes mariés. C'est ça. Et aussi en rentrant sur les sujets du grand monarque dont vous parlez, en fait, je trouve ça que le grand monarque, il va partir dans ce sens. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on serait tellement déçu de cette société tyrannique que nous sommes en train de créer aujourd'hui, le nouvel ordre, toutes ces choses. Les Juifs vont se convertir, beaucoup d'entre eux, et aussi l'Antéchrist sera une déception complète. Donc, au bout d'un moment, les gens vont soutenir une initiative, des combats pour reprendre ce qu'on avait perdu. Et donc, on doit créer une conscience d'un grand monarque avant qu'il existe. Et cette conscience d'un monarque, c'est tout à fait la conscience de quelqu'un qui va régner au nom du Christ. C'est que ça qu'on a besoin. Peu importe s'il vient de telle dynastie, peu importe s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau, s'il n'est pas beau.
Ça, c'est la maladie des Français au temps de Louis XV. Ouais. Donc on doit quitter cette mentalité et rentrer dans une mentalité vraiment chrétienne en disant, voici, il règne au nom du Christ. Ouais. Il est là pour défendre la foi. Donc on doit le soutenir et avec lui, on va avoir la possibilité de restaurer l'Église parce que c'est tout simple de restaurer l'Église. Ouais. Si vous voyez, c'est tout simple. Du jour au lendemain, dès qu'on a les conditions, on fait l'Église. Mais la question, c'est comment on démarre? On prépare les choses. Parce qu'on n'a pas de soutien, parce que les gens sont aveugles aujourd'hui, la société est complètement pourrie, et le pouvoir temporel est contraire, radicalement contraire au catholicisme, parce qu'ils sont guidés par des principes noachides, des principes juifs, et après, ils vont faire des guerres contre nous. Donc, il faut qu'on soit capable de mener cette guerre. Et cette guerre n'est pas possible dans le temps actuel. Vous voyez les Christeros, ils luttaient au nom de Christ roi, ils sont des braves gens. Mais, au bout d'un moment, on est obligé d'être d'accord avec Pie XI. Pie XI n'était pas en traite. Il a dit, parce qu'il a reçu des informations, il a dit, il faut arrêter cette guerre, ça va faire rien. C'est voué à l'échec. Voilà, c'est un échec complet. Donc, je ne trouve pas qu'il était mauvais. Le problème, c'est que eux, ils ont reçu ce message dans un mauvais moment et après, ils étaient pris, ils étaient morts. Mais peu importe si on est mort, c'est notre confession de foi qui compte. Oui. Mais la vérité, c'est ça, c'est qu'ils sont des braves gens, mais en plein XXe siècle, on ne peut pas mener des guerres contre nos ennemis. Nos ennemis ont tous les pouvoirs, ont tout l'argent. C'est ça le problème. Oui, et puis il faut que toutes les épreuves aillent jusqu'au bout, que ce soit consommé jusqu'à la lie, pour que le plan de Dieu se réalise. C'est à l'heure voulue par lui. Exactement. Et ce qui est impressionnant quand on vous entend, c'est qu'en fait, on est comme dans les temps messianiques du 1er siècle. Voilà. Donc toutes les lectures qu'on a qui précèdent juste l'évangile, on est dans ces temps-là, dans cette attente Et c'est ça que beaucoup de catholiques traditionnalistes ne comprennent pas. Ils ont la loi, ils ont les dogmes, ils ont la doctrine, mais ils n'ont pas les prophètes. Voilà. Et les prophètes, moi je croyais que c'était quelques prophètes qui annonçaient un grand monarque, c'est des centaines, voire quasiment des milliers, qui annoncent à la fin des temps un descendant des rois de France qui viendra rétablir ce que la Révolution a détruit. Et Saint-Ange de notre ordre du Mont Carmel, il a dit au Moyen-Âge qu'il fallait faire ça. C'est le Christ qui lui a dit. On trouve même des textes de Saint Augustin, qui a fait un traité sur l'Antéchrist, qui parle, avant l'arrivée de Clovis, roi de France, d'un descendant des rois des Francs, qui viendra rétablir cet ordre. Saint Augustin, c'est prodigieux. Oui, c'est au 5e siècle. Et puis la prophétie, c'est une science. C'est pas quelque chose comme ça qu'on étudie si on veut pas. C'est une science de Dieu. C'est vraiment le prophète, il voit dans l'esprit de Dieu ce que Dieu voit, quoi. Et en plus, on n'a même pas besoin de prophétie, si vous voulez, parce que si vous regardez les principes, on doit forcément rentrer à cette mentalité. Parce que le Moyen-Âge, ce n'est pas une chose artificielle. Le Moyen-Âge, c'est la société chrétienne qui va se développer dès qu'on a la liberté. Donc, dès que Constantin a donné la liberté aux chrétiens, on commence la société chrétienne. Et ça développe comme le Moyen-Âge. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas libre. Dès qu'on garde les principes catholiques, on est chassé tout de suite. Donc, ça montre qu'on ne peut pas mener ce qu'il faut. Mais si, du jour au lendemain, par des châtiments, par des choses épouvantables qu'on va voir, on a un petit peu de liberté, on commence à se réorganiser selon des principes. Et les principes nous amènent toujours à ça. On a besoin d'un pouvoir temporel sacré. Peu importe s'ils sont des hommes parfaits, s'ils sont des hommes qui sont saints comme Saint Louis, c'est le plus important, c'est que la foi soit les points, les convergences de toute la société. Et là, on va vers le Christ, on va vers le Père, et vers le Père, on est dans l'éternité, on est dans les béatitudes, on est dans le bonheur éternel. Donc c'est ça qu'il faut. Donc je vous remercie pour cet échange
Et on espère vous voir une autre occasion. On espère aussi, mon bientôt. père. Allez, bon, que Dieu vous Merci aide. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, mon père.